Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, nous revenons sur un exploit sommaire. Les Cagous U19 se sont qualifiés pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2025 au Chili. Un exploit historique. Ils terminent deuxième du tournoi de qualification qui s'est déroulé au Samoa. Pour revenir sur cette grosse performance, je reçois Pierre Wadjoka, entraîneur de l'équipe U19 qualifiée, et Paul Roaezé, attaquant Cagou, mais aussi meilleur joueur de certains matchs de la compétition. Ils sont avec nous en direct des Samoa. Marc est en forme, on verra si la qualification de nos U19 pour le Chili l'a inspiré. Dû à son emploi du temps surchargé, il a dû enregistrer sa chronique. Pour une fois, il ne verra pas la réaction des invités à ses blagues. Un mal pour un bien, on verra ça. Cyclisme, le Cagou Florian Barquette s'illustre sur le Tour de Martinique. Il remporte le maillot à pois du meilleur grimpeur. Nous l'écouterons dans notre page Cagou d'ailleurs. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Comment allez-vous ? Bien, Bien, ça très va. bien, merci. Allez, c'est un exploit historique que nos Cagous U19 ont vécu au Samoa. Qualification historique, je l'ai dit, pour cette tranche d'âge. Première réaction, Pierre, qu'est-ce que tu ressens ? Beaucoup de fierté, beaucoup de joie et beaucoup de fierté pour mes joueurs parce qu'on n'aurait jamais parié sur l'équipe vu le contexte difficile au pays. Par contre, ils l'ont fait. Gros espoir, comme vous avez dit. Paul, ce sera pour toi la deuxième Coupe du Monde, après celle des U17, il y a 2 ans en Indonésie. Tu étais très ému à la fin de la demi-finale. Qu'est-ce que tu ressens ? Beaucoup de joie, de fierté d'avoir qualifié pour une fois la sélection hiver. Et voilà, on est très fiers. Et puis, pour moi, je suis très fier. Voilà. On voit ces images à la fin du match. En pleurs à la fin du match. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Ah ouais, j'ai réalisé que voilà, on s'est qualifié pour la deuxième fois. Et pour la première fois pour les hivers. Puis ça va être la deuxième fois que j'allais participer à une Coupe du Monde. Puis c'est une fierté de représenter ma famille. Et voilà. Ok. Tu as pu partager cette expérience que tu avais déjà, Paul, donner envie de te surpasser à tes coéquipiers ? Oui, En gros, la question sous-jacente, c'est est-ce que tu es un leader du vestiaire ? Est-ce que tu prends la parole dans le vestiaire ? Est-ce que c'est toi qui as motivé tout le monde ? non, pas vraiment, c'est plutôt collectif. C'est donner des paroles de chacun, puis s'encourager, puis voilà. Ok. Pierre, on va quand même parler de cette finale ratée contre la Nouvelle-Zélande, défaite. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Je pense un peu plus de fraîcheur, mais un peu plus aussi de combativité, même si on a tout donné. Je pense que la qualification était déjà. Et puis, l'objectif premier, c'était la qualification, passer les demi-finales. Après, c'était que du bonus. Mais bon, on va retenir que simplement la qualification. Pour nous, c'était un bonus. Comme je le disais tout à l'heure, on n'aurait jamais parié sur l'équipe arriver à être qualifié pour La Coupe pour du la Coupe Monde. du Monde 2025. Paul, donc du coup, tu finis 3 fois meilleur joueur lors de ce tournoi, mais ça a été difficile de trouver la faille contre la Nouvelle-Zélande. Mais oui, c'était difficile parce que on n'avait pas beaucoup d'entraînement au pays, puis on s'est tout donné quand même pour pouvoir avoir cette deuxième place. Puis voilà, maintenant, on est qualifié, puis on va tout faire pour bien se préparer pour cette Coupe du Monde prochaine. T'as eu quelques belles occasions quand même face à la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui vous manque, Paul, pour atteindre ce niveau-là ? Euh, pour moi, on doit plus avoir donner des solutions devant pour pouvoir avoir une bonne finition devant le but. Pierre, toi de ton côté, tu as choisi de garder la même ossature durant tout le tournoi. Tu as fait quelques changements pour la finale. Ça s'est joué sur quoi ? Fraîcheur physique, des petits pépins ?
Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, il faut retenir que la qualification. Ensuite, le match contre la Nouvelle-Zélande, pour moi, faut prendre du plaisir. On a fait tourner. Les garçons ont pris du plaisir, ils ont joué. On savait que la Nouvelle-Zélande était au-dessus, vu le premier match. Ensuite, après ce match-là, nous servira aussi d'appui pour la préparation. Ouais. Parce que par rapport à ta question tout à l'heure pour le triple, qu'est-ce qu'il faut pour battre la Nouvelle-Zélande? En fait, il faut se préparer là il y en a 10 mois à se préparer. Il faut être des athlètes avant d'être footballeur. Ouais. Et je pense qu'ils l'ont compris. Parce que ça sera encore à plus haut niveau les équipes qu'on rencontrera lors de la Coupe du Monde. Oui, carrément. Écoute, je te propose de passer à la rubrique de Marc et puis on va reparler de cette préparation difficile. Une rubrique que nous avons enregistrée sans les invités car monsieur a un emploi du temps de ministre ou alors Marc avait peur. On va le savoir tout de suite. Jingle. Ça va Marc ? Salut Adrien, bonsoir à tous. Alors non, Adrien, je suis désolé, j'avais pas peur. Effectivement, c'est pas du direct. Bon d'ailleurs, c'est vrai que je vous dis bonsoir, mais c'est pas du tout le soir. Il est très exactement 15h48. Et je m'adresse à vous, Pierre et Paul, et en fait, vous n'êtes pas là. Donc tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Ne croyez pas ce qu'on vous dit à la télévision. Bref. En fait, c'est marrant, j'ai un peu l'impression, en enregistrant l'émission comme ça, de laisser un message sur un répondeur. C'est un peu le même genre d'impression. Et le problème, c'est que je suis un peu nul pour laisser les messages sur le répondeur. C'est-à-dire que je suis le genre de personne qui va commencer une phrase, qui va pas savoir comment la finir, et du coup, soit ça va retomber en flanc, soit je vais prolonger, je vais m'embourber, je sais plus ce que je dis, c'est quoi, on comprend plus rien. Voilà. Ou alors je vais poser les questions, ce qui n'a aucun sens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, messieurs. Ah non, ils ne sont pas là. Donc voilà, moi je voulais vous féliciter pour cette qualification. Quelle fierté pour la Nouvelle-Calédonie. Dis donc, ils en entendent parler, les îles Salomon, de la Calédonie, entre les Jeux du Pacifique et puis cette demi-finale pour la qualification. Voilà, redoutable Calédonie qui représente le Pacifique avec la Nouvelle-Zélande. Bon, moi je croyais que la Nouvelle-Zélande, tous les ballons étaient ovales là-bas, mais bon, visiblement je me suis encore trompé. Oui, bon bah voilà, grosse surprise, je m'y connais pas. Bon, voilà, Grosse surprise ou pas ? Voilà, non, mais voilà, comme au foot. Bon, il faut dire que le foot m'a jamais vraiment aimé. Je t'en ai déjà parlé, Adrien, je vous en ai déjà parlé à vous d'ailleurs aussi. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est le foot qui m'aime pas en fait. Mais d'ailleurs, je comprends même pas qu'on puisse juste courir avec un ballon entre les pieds. Moi, je veux dire, j'ai un ballon entre les pieds, je cours, je tombe. Voilà. Et c'est pour ça que les rares fois où j'ai joué au foot, et les encore plus rares fois où j'ai reçu le ballon, volontairement, je veux dire, je réfléchis pas, je cours pas, je tire, je tape et je tire et c'est tout. Et je sais rien faire d'autre. Voilà. Donc du coup, dans une équipe, je suis un élément plutôt mauvais, disons-le, mais pour les deux équipes, parce que c'est assez imprévisible en même temps ce que je peux faire. Et puis en plus de ça, je n'ai pas la mémoire des noms. Alors bon, ça n'a rien à voir pour certains, et j'ai pas la mémoire des visages. Vous me direz, ça n'a rien à voir, mais en fait, si, parce que dès qu'on va me parler d'un joueur de foot ou autre d'ailleurs, je vais dire oui, pour pas perdre la face et pour pas casser le délire, mais j'ai aucune idée de ce dont on me parle. À moins, bien sûr, qu'il s'agisse d'une grande figure comme Mbappé, par exemple, voilà, que tout le monde connaît. Mais bon, c'est vraiment parce qu'il a fait la une des journaux quand il a donné un coup de boule à Poitrenaud sur Roland-Garros, quoi. Voilà. À part ça... T'es perdu, en fait. Pourquoi tu dis ça ? Parce que Mbappé, il n'a pas mis de coup de boule encore. D'accord. Moi, je suis sûr que si. Moi, je pense qu'il joue au rugby, à Roland-Garros, du tennis. Enfin bref, tout est mélangé. Vérifie tes sources parce que je pense que tu te perds un petit peu. En tout cas, moi, il y a un nom auquel je voudrais faire une petite dédicace. Pour qui je voudrais faire une petite dédicace, c'est Johan Nayet, qui est dans votre équipe et qui est un de nos petits gars du Nord. Et plus particulièrement un des gars du lycée, un étudiant dans le lycée dans lequel je travaille. Et du coup, pour cette raison-là, je vous annonce, j'ai l'honneur de vous annoncer que je vous accompagnerai au Chili l'année prochaine pour soutenir Johan. Ça me paraît la moindre des choses, puisqu'il sera tout seul du Nord là-bas. Donc voilà, je vais l'accompagner. De loin, pendant que je serai en train de, à Valparaiso, en train de
comer el melocotón y tocar la guitare. Voilà, je pense que je serais d'un grand soutien moral là-bas. Bref, allez Johnny, go Johnny, go go, Johnny be good et go les cagous, parce que les cagous, Chili meilleur. Pas mal, pas mal, Marc. Cagouche, il est meilleur. Bravo. Marc, dommage que tu n'étais pas là en direct, hein, puisque nos invités auraient apprécié cette chronique. Allez, on remet un petit jingle et après ce sera de retour avec nos invités. Pierre, du coup, vous avez eu, comme tu le disais juste avant la chronique de Marc, une préparation difficile au vu de la situation au pays. Concrètement, combien d'entraînements vous avez pu faire avant le début de la compétition? On a fait 4 entraînements, dont 2 matchs amicaux, 2 matchs de préparation contre l'AS Magenta et Tigana Sport. Par contre, pas avec tous les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés entre-temps des îles et d'autres, un joueur du Nord qu'on a rencontré simplement à Totuta. Ok. Et on a dû s'adapter pour, quand on est arrivé ici, après on a dû s'adapter pour vite retrouver cette cohésion et créer des liens entre eux, parce que la plupart ne se connaissaient pas, à part dans les matchs tous les week-ends, mais ils ne se connaissaient pas très bien. Ouais. Par la même occasion, je les remercie, parce que grâce à ça aussi, il nous a permis à aussi avoir du rythme. Carrément. Mais justement, c'est la question que j'allais te poser, Pierre. Qu'est-ce que ces matchs vous ont permis de mettre en place? Déjà d'avoir du temps de jeu, Ouais. et de voir des joueurs aussi à des postes un peu différents, parce qu'après, il fallait s'adapter. Mais surtout, le premier objectif, c'est d'avoir du temps de jeu, d'avoir des matchs dans les jambes. Ouais. Paul, on vient de le dire, vous êtes arrivé au Samoa avec très peu d'entraînement. Comment mettre en place les automatismes, surtout pour toi quand on est attaquant? Je pense qu'on doit plus travailler collectivement et puis individuellement. Comment vous travaillez à l'entraînement, Paul? Vous travaillez par secteur? Vous travaillez tous ensemble? Raconte-nous un petit peu ces phases d'entraînement. Non, on travaille plutôt tous ensemble. Ok. Pierre, tu On as a quelque travaillé chose? beaucoup sur la finition, on a travaillé aussi sur l'adversaire, on a fait des vidéos, voilà, très rapidement, mais bon, comme on dit, trop d'informations tue l'information, trop de vidéos tue la vidéo, mais bon, on a été vraiment simple, on n'a pas beaucoup donné d'informations aussi aux joueurs, et c'est pour ça que les joueurs aussi se sont fait plaisir, parce que quand on donne trop d'informations, ben, ils risquent de plus jouer. Ok. Ça me donne l'occasion, Pierre, et puis tu vas le faire, j'imagine, de féliciter le staff qui est autour de vous, hein. C'est exactement ça, comme on avait dit aux garçons, tout l'ensemble, on était 30 à partir. On est sur le même bateau. Si le bateau coule, ben, on coulera tous ensemble. C'est important de créer les liens, surtout aussi avec le staff, le kiné, Johan Sidaner, représentant de la Fédé, qui était là pour la vidéo. Il y a Thierry Marmont qui s'occupait de tout ce qui est logistique avec Bagas Ouliwa et Jean-Marc Ounémois, entraîneur gardien. Et Miguel, mon adjoint. Oui, ça, il fallait vite aussi accélérer, s'adapter. Et tout ça, ces ingrédients-là a permis de faire une bonne salade. En tout cas, la mayonnaise a pris. Bien Paul, ça. tu fais partie des 5 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde U17 à Jakarta, en Indonésie. Est-ce que ça vous a aidé pour cette compétition, ce tournoi? Oui, ça a beaucoup apporté pour l'équipe, surtout de l'expérience envers les nouveaux qui n'ont jamais pas eu cette sélection. Et du coup, l'ossature que vous avez tous les 5, ça vous avez une expérience en plus, vous avez pu la partager aux autres et leur dire c'est une occasion exceptionnelle de participer à une Coupe du Monde, faut qu'on se dépasse. Oui, ouais, on a beaucoup parlé pour cette Coupe du Monde. On a beaucoup encouragé les petits nouveaux pour avoir cette qualification parce que pour moi, même si on va pas pouvoir gagner les matchs là-haut, mais je pense que participer à une Coupe du Monde, c'est déjà un rêve d'enfant. Ok. Pierre, tu t'es appuyé sur ces 5-là? Ah oui, ben, je me suis appuyé sur ces 5-là parce qu'il faut beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Hein. Donc, on joue la Nouvelle-Zélande, ensuite les Salomonais en demi-finale. Et c'était pas facile contre Samoa parce qu'ils ont beaucoup progressé. Mais oui, je me suis appuyé sur ces 5-là, mais aussi
Les joueurs étaient très importants dans l'aspect technique, dans l'aspect collectif, mais surtout dans l'aspect mental, parce que ils sont vraiment surpassés, ils ont vraiment été solidaires. Les remplaçants, quand ils font leur entrée dans le jeu, ils ont apporté vraiment leur plus-value. Ouais. Et ouais, c'est magnifique. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir de ce tournoi-là, c'est vraiment la cohésion, le collectif. C'est vraiment un aspect, un atout important. À toi de garder cette même cohésion jusqu'en 2025, jusqu'à cette Coupe du Monde. Pierre, tu as... Ben justement, pas moi tout seul, ouais, toute l'équipe a gardé, parce qu'on est toute une équipe. Eh oui. Le football est un sport collectif. Hein. Pierre, du coup, tu l'as dit dans la question précédente, les Samoa ont beaucoup progressé. Est-ce que c'est en général le football océanien qui a progressé? Oui, comme je disais tout à l'heure, là, prenez par exemple les Samoa, toute l'équipe, à part un ou deux, mais toute l'équipe, on s'est renseigné, ils jouent à l'extérieur, ils jouent en Australie. Ah oui, Il y a un qui joue en Allemagne, le numéro 9 capitaine, il joue en Allemagne à Mayence. ok. Il y a d'autres qui jouent en Australie. Et comme les Salomonais aussi, hein, les Salomonais à cet âge-là, ils vont être seniors peut-être l'année prochaine. Ils partiront sur Fidji, ils partiront en Australie. Les Fidjiens, c'est la même chose. Il y a des joueurs qui ont signé en Australie. Et quand vous partez jouer à l'extérieur comme ça, et quand vous revenez pour jouer pour le pays, c'est automatiquement l'équipe, elle monte de niveau. Ok, d'accord, c'est intéressant en tout cas. Pierre, une dernière question dans cette partie. Vous êtes parti le 6 juillet. Avec ce qui se passe au pays, comment ça a été pour la concentration? Comment vous avez fait pour créer votre bulle? Comment on a créé? On a fait de la co-construction avec les joueurs. Hein. On a fait des réunions, on a discuté ensemble, on a fait des entretiens. Mais voilà, le plus gros boulot, c'est eux qui le font parce que je ne cache pas que c'était très difficile pour eux. Ouais. Ils ont décidé de venir, ils ont décidé d'être collectifs, ils ont décidé de passer à autre chose. La plupart, comme je disais, ils étaient dans les quartiers sociaux, ils entendaient les détournements de bruit, de faire les détonations. Ils étaient aussi dans les barrages pour protéger leur quartier et dissocier les choses et passer au sport alors que le contexte est vraiment compliqué. Bravo à eux. Ils ont fait vraiment un travail sur eux-mêmes. Et ça, je disais tout à l'heure, vraiment le mot qu'il faut retenir ici, c'est vraiment le collectif, la cohésion et qu'on appelle ça, comment on peut dire ça, le dépassement de soi hein, et individuel pour le collectif. Bravo, bravo à eux. Ok, bravo à vous les jeunes. Paul, vous êtes dans une phase de reconstruction maintenant? Oui, je pense qu'on doit bien se préparer au pays. C'est pour moi, avoir une équipe Super League pour pouvoir avoir de la maturité dans le jeu et puis persévérer. Je pense qu'on doit avoir cette équipe en Super League pour pouvoir avoir ses qualités de jeu et puis progresser. Ok, ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. On passe maintenant à notre page Kagou d'ailleurs et on revient ensemble juste après. Jingle. En cyclisme, Florian Barquette termine le Tour de Martinique avec le maillot de meilleur grimpeur. Au bout de 8 étapes et de 982 km, notre Kagou a fait bonne figure en s'offrant étape après étape les points nécessaires pour être premier sur le podium du meilleur grimpeur. Au classement général, il termine 19e. Des résultats qui lui permettent d'être qualifié pour le Tour de Guyane. On l'écoute. Bonjour à tous, donc Florent Barquette, coureur cycliste. Donc je fais une petite vidéo de Martinique où je suis actuellement. J'ai pu participer au Tour de Martinique du 7 au 14 juillet, qui est une grosse course nationale. Donc voilà, comme vous savez tous, il y a les événements qui ont touché la Caline depuis le 13 mai. Malgré ça, j'ai réussi à quitter le territoire et malgré les 2 semaines sans entraînement au début de la crise, voilà, j'ai pu être présent sur cette compétition qui me tenait à cœur. Voilà, j'ai pensé tous les jours à la Nouvelle-Calédonie. J'ai fait des très bons résultats parce que comme vous voyez, j'ai terminé le Tour avec le maillot de meilleur grimpeur. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait de ça. Et à chaque fois que j'ai été interviewé, c'était vraiment médiatisé. Ça passait en direct sur Martinique la première, sur les radios. C'est toujours une pensée importante pour la Nouvelle-Calédonie. Et dès que c'était un petit peu dur dans les moments chauds, je pensais à toute ma famille, à tous les gens qui souffrent en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je suis vraiment très content.
Voilà, normalement, je devrais rentrer sur le territoire très bientôt. J'ai peut-être une autre compétition très bientôt, le Tour de Guadeloupe, une course professionnelle fin août. Et puis après, je vais pouvoir rentrer à la maison. Et voilà, je pense fort à vous. Et voilà un petit peu de mes nouvelles sportives, même si je sais que c'est pas la priorité en ce moment. Mais bon, ça fait toujours un petit peu de baume au cœur. Donc voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Pierre, vous avez maintenant 1 an pour vous préparer pour l'échéance de la Coupe du Monde. Alors contre les Néo-Zélandais, vous avez goûté au haut niveau. Sur quoi vous allez orienter votre progression? Sur plusieurs aspects, hein. Il y a l'aspect athlétique, il y a aussi l'aspect physique, sur la nutrition, le sommeil, vraiment impliquer les familles, dans l'aspect familial aussi, parce que il faut que ça joue le jeu aussi au niveau des parents, au niveau des correspondants. Sur plusieurs aspects, mais bon, on n'a pas encore vraiment défini tout ça. Dès qu'on arrivera à Nouméa, on définira plusieurs axes d'amélioration, plusieurs axes de travail et sur quoi on va se baser. Ok. Vous allez pas les lâcher quoi. Pendant 1 an, ça va être, il va falloir être sérieux quoi. Ah oui, c'est ce qu'on leur a dit. C'est, je le répète encore, mais on est amateur. Par contre, on leur demande aussi d'être au niveau mental comme des professionnels, de monter le curseur vraiment au niveau. C'est là, c'est dans cet aspect-là où ça va être euh, très compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein. Là, on fait un tournoi, on revient chez nous, on reprend le train-train habituel. Et là, on va leur demander d'être comme des professionnels dans tout ce qui est dans la préparation des matchs, dans la préparation de l'hygiène de vie toute la semaine. Ça va être, on dit que c'est simple, mais je pense que ça va être très, très difficile à gommer. Mais il faut qu'on le fasse. J'imagine. Du coup, forcément, une question pour toi, Paul. Paul, est-ce que tu es prêt à, pendant 1 an, être, voilà, avoir l'hygiène de vie d'un professionnel? Non. Euh, Ça va être dur, c'est dur, mais bon, je pense que je peux le faire. Au moins, il est sincère. Au moins, il est sincère. Voilà. Il est pas prêt psychologiquement, mais est-ce qu'il va le faire? Et oui, je vais le faire. C'est le mot d'ordre que tu vas passer à tous tes coéquipiers. Et voilà. Il est obligé de dire oui, il y a le coach à côté. C'est ça. Il va dire aux coéquipiers, bon, on n'est pas prêts les gars, mais il faut qu'on le fasse. C'est exactement ça. Bravo. Autrement, ça va être des pompes à l'entraînement. Hein. T'as pas le choix, Paul. Hein. Ils ont commencé à faire déjà devant ma chambre. Ah, ben voilà, c'est ça. Et Pierre, tu l'as dit après la finale, le haut niveau, c'est aussi apprendre à jouer sans la possession du ballon. Est-ce que c'est un aspect compliqué pour vous d'être confisqué du Oui, ballon? c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un aspect compliqué parce qu'on est toujours dans la phase offensive chez nous, en Super League. Et quand on, quand on est dans les quartiers, quand on est dans les tribus, quand on est dans les villages, ben, on a toujours un ballon, voire 2 ballons. On est toujours dans l'aspect offensif. Courir offensivement, on adore parce que voilà, c'est bien, mais courir défensivement, on n'aime pas. Parce je pense que le contexte au pays a toujours un ballon dans le quartier. Et comme je disais, il faut savoir accepter aussi que de ne pas avoir le ballon, ça, c'est vraiment, vraiment un gros travail psychologique à travailler. L'acceptation. C'est comme je leur donne toujours l'exemple. Il faut accepter de perdre, il faut accepter de louper le bac. Après, voilà, si on accepte, on n'en trouve pas un bouc émissaire. C'est notre faute à nous et il faut rebondir derrière. Tu l'as dit également, Pierre, le physique est important. Et tu as dit cette phrase, avant d'être footballeur, il faut être athlète. Du coup, vous allez travailler là-dessus aussi. C'est exactement ça. Ça, c'est un des grands aspects à travailler, vraiment avoir des athlètes de haut niveau. Courir, endurance et puissance, force et vitesse, Ouais. tout ça. Si on l'a vu, Paul, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la Coupe du Monde U17, vous étiez l'équipe la plus petite de la compétition. Du coup, il va falloir gommer ces manques, en tout cas gommer cette différence, en ayant peut-être voilà, plus de foncier, comme le dit le coach, plus de cardio. Oui, je pense que si on a un très bon niveau physiquement, et,
avoir des bonnes qualités dans le terrain. Je pense qu'on peut gommer toutes ces erreurs de l'année dernière Mm. et pouvoir avoir pas des matchs à gagner, mais des scores serrés. Ouais, ça marche. Tu as vécu des matchs, Paul, lors de la dernière Coupe du Monde, contre l'Angleterre, on s'en souvient, contre le Brésil, contre l'Iran, des grosses nations du football mondial. Quel message tu vas passer auprès de tes coéquipiers? Ben, le message que je vais passer, c'est d'être bien physiquement. Euh, il faut juste aimer courir parce que le jeu là-haut, c'est vraiment dur. Puis il faut vraiment aimer courir pour pouvoir atteindre des niveaux internationaux comme l'Angleterre, le Brésil, l'Iran. Ok. Pierre, quelles sont vos prochaines échéances, pardon, du coup, jusqu'à la Coupe du Monde 2025? C'est à chaud encore, mais est-ce que vous avez prévu des choses, des rencontres, des rassemblements, des matchs internationaux avant cette Coupe du Monde? Oui, oui, c'est clair, on est en train de travailler dessus. Dès qu'on arrivera à Nouméa, je pense que les membres de la Fédé, les élus, on se fera une réunion pour effectivement voir comment on va préparer les chantiers concernant l'objectif. Mais oui, c'est sûr qu'on aura des matchs internationaux, comme je disais tout à l'heure. C'est sur plusieurs axes de travail qu'on réfléchit. Et les matchs amicaux font partie aussi Eh oui. font partie de la préparation. Les gros matchs amicaux internationaux avec des grands pays font partie de la préparation. Ok, tout ça, ça va se mettre en place. Vous rentrez à Nouméa, au pays, en milieu de semaine, hein, c'est ça? On part aujourd'hui, là, à l'instant où je vous parle, on part aujourd'hui sur Fidji Ouais. et ensuite mercredi sur Nouméa. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, bon voyage, bon retour au pays à tous les deux et à toute l'équipe. Encore félicitations, hein. On rappelle, nos Cagous sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2025 au Chili pour les moins de 20 ans. C'est historique. Bravo et félicitations à tous les deux. Venez, venez, venez. Allez, venez. Eh, cassez pas le téléphone de votre intendant, hein. Merci beaucoup à tous les deux. Force à vous, on a hâte de vous retrouver. Et voilà Pierre avec tous ces trophées qu'il a eu de meilleur joueur des matchs durant ce tournoi. Allez Tata, merci beaucoup à vous. Hein. Merci beaucoup, on espère que Paul il sera meilleur joueur lors de la Coupe du Monde 2025. Hein. Objectif pour toi Paul, objectif. Allez Tata, merci beaucoup. Olé. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Nous, on se donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine à 18h30. Et si vous n'avez pas regardé l'émission depuis le début, n'oubliez pas qu'elle est en replay sur le site internet caledonia.nc. Tata la bande.